Bonjour, je vais vous présenter le BTS Gestion de la PME du lycée Langevin à Martigues. Ce BTS se situe donc dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues. Vous avez ici les deux liens sur la ville de Martigues et également sur l'Office du tourisme. Le BTS assistant de gestion de PME-PMI n'existe plus à la rentrée 2018. Il va s'appeler désormais le BTS Gestion de la PME. Nous allons voir donc la sélection des BTS, comment on va sélectionner les étudiants, définir le gestionnaire, présenter les matières enseignées, puis les 2 périodes de stage en entreprise, des conseils pour réussir en BTS et ensuite que faire après un BTS gestion de la PME. Donc tout d'abord, comment sélectionner les étudiants en BTS gestion de la PME. Nous allons donc avoir vos bulletins. Nous allons tout d'abord évaluer donc vos résultats et bien lire les appréciations qui ont été données par vos enseignants en matière de comportement, de motivation et d'assiduité en particulier. Ensuite, il faudra s'inscrire sur Parcoursup et enfin obtenir le baccalauréat. Les étudiants titulaires du baccalauréat peuvent être sélectionnés, en particulier ceux qui ont un bac STMG, quelle que soit l'option choisie, un baccalauréat professionnel, mais de préférence un baccalauréat professionnel gestion-administration, puis des étudiants qui ont obtenu donc le bac général, que ce soit la section ES, L ou S. Qu'est-ce qu'un gestionnaire ou une gestionnaire dans une PME? Donc tout d'abord une PME. Une PME est une petite entreprise de moins de 250 salariés qui appartient au secteur privé et qui va réaliser des profits. Elle est également indépendante d'un groupe. Un gestionnaire va être le bras droit du chef d'entreprise dans une petite entreprise et il sera le collaborateur direct du gérant. Le ou la gestionnaire doit être polyvalent, c'est-à-dire qu'il va devoir intervenir dans le domaine administratif, dans le domaine de la gestion et également dans le domaine du commerce. Les qualités d'un gestionnaire dans une PME. Donc déjà, il faut avoir envie de travailler. Il faut être rigoureux au niveau de la gestion du temps. Il faut être autonome, dynamique, également avoir une curiosité d'esprit, avoir une capacité d'analyse et de synthèse, et également donc savoir travailler en équipe. Toutes ces qualités, bien sûr, seront travaillées tout au long des 2 années de formation. Quelles sont les matières enseignées dans ce BTS? Donc il y a de la culture générale et expression, qui correspond au français mais qui est quand même présentée différemment, une langue vivante, l'anglais, et également de la culture économique, juridique et managériale. Pour cet enseignement général, donc ici vous voyez en première et en deuxième année donc le nombre d'heures assurées chaque semaine. Il est possible de conserver une LV2, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Et ensuite, donc, cette option facultative serait présentée à la fin de la 2e année de BTS. Et la LV2 est facultative en BTS gestion de la PME. L'enseignement professionnel. Il y a tout d'abord 4 pôles principaux ici, c'est-à-dire donc participer à la gestion des risques de la PME, gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME, gérer le personnel et soutenir le bon fonctionnement de la PME. Dans ces 4 matières que je vais détailler tout à l'heure, nous ferons tout le temps de la communication et également nous utiliserons donc l'informatique. Dans le domaine professionnel, pour ces 4 matières, pour gérer la relation client-fournisseur, vous apprendrez à faire des devis, des facturations en utilisant par exemple un PGI. Vous apprendrez également à rechercher des clients. Pour gérer le personnel, nous verrons la procédure de recrutement, comment faire une offre d'emploi, comment également organiser une formation par exemple. C'est juste des exemples que je vous donne.
Pour participer à la gestion des risques dans une PME, vous allez évaluer les risques que l'on peut rencontrer, soit dans un bureau, soit autrement sur un chantier ou dans un atelier. Et ensuite, essayer bien sûr de les réduire ou de les anéantir. Vous verrez aussi la démarche qualité. Pour soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, vous verrez comment mettre en place par exemple un système d'information, comment organiser des déplacements par exemple d'un commercial en Bretagne, ou comment organiser un événement comme la participation à une foire, et également donc comment communiquer avec les partenaires de la PME. Les enseignements donc professionnels sont les suivants. Vous avez les horaires en première et en deuxième année. Il y a également ce que l'on appelle des ateliers, et durant ces ateliers, on verra de façon plus pratique ce que l'on vous a appris dans ces matières. Les stages, il y a 2 périodes de stage, une en première année, une en deuxième année, 6 semaines à chaque fois. Les stages se font en France, mais il est possible de faire aussi un stage à l'étranger. Par contre, ce n'est pas obligatoire en BTS Gestion de la PME. Comment réussir en BTS? On vous demande de respecter déjà le règlement intérieur, d'être présent, et ensuite de ne pas arriver en retard, d'éteindre son portable, de ne pas manger, de boire en cours, d'avoir une tenue correcte et d'utiliser un langage courant ou soutenu en classe. Pour réussir, il vous faut écouter déjà en cours. Il faudra prendre des notes. On va bien sûr aussi vous donner des documents, on utilisera des drives, mais il faudra aussi quand même qu'il y ait une participation en cours. Il faudra apprendre ces cours tous les soirs. Il faut travailler régulièrement. Et quand on va vous dire qu'il va y avoir un devoir, par exemple, dans 15 jours, dans ce cas, il faudra réviser plusieurs fois avant ce devoir. Que faire après un BTS gestion de la PME? Bien sûr, vous allez pouvoir directement rentrer dans la vie active. C'est tout à fait possible. Vous pourrez passer des concours. Vous pourrez également poursuivre en licence professionnelle. Donc beaucoup d'étudiants poursuivent en licence professionnelle, en particulier ressources humaines, mais aussi management des organisations. Vous pouvez obtenir une équivalence en licence économie-gestion. Et vous pouvez, pour ceux qui ont de très bons résultats au niveau du BTS, poursuivre par une CPGE, c'est-à-dire une classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée, entre autres Jean Perrin à Marseille.